La politique de solidarité de la ville s'engage au travers de son plan de mandat à créer des interactions et s'intégrer au cœur de l'action territoriale menée par la ville dans les secteurs de la santé, mais aussi de l'insertion, de l'économie, du logement aussi, de l'éducation et de la culture. Lyon fait le choix de conduire une politique sociale visant à co-construire avec l'ensemble des acteurs du territoire une ville inclusive et solidaire. Lyon, ville de l'accès au droit, Lyon, ville inclusive, Lyon, ville hospitalière, Lyon, ville ouverte. Pour ce faire, il nous faut dès lors faire des choix politiques pour protéger les personnes les plus démunies face à ces chocs successifs qui s'accélèrent. Le pouvoir d'achat stagne depuis une quinzaine d'années quand l'alimentation devient une variable d'ajustement. Aussi, il est nécessaire de disposer de moyens financiers conséquents. En effet, il faut se souvenir que cette subvention d'équilibre s'élevait en 2018 à 11 millions d'euros. Nous avons porté un effort significatif en 2021 pour la porter à 12,2 millions d'euros et l'amener en 2022 à 13,2 millions d'euros. Ce rattrapage donc nous permet de lancer des projets et de mener des actions à la hauteur de nos ambitions. Sans chercher l'exhaustivité, je peux citer un nouveau restaurant social, une épicerie sociale et solidaire, un tiers-lieu alimentaire, une laverie solidaire, une politique d'hébergement exigeante et une dynamisation de notre politique du bien vieillir. Car devant cette confluence de la crise sociale et de la crise environnementale, nous ne pouvons plus nous permettre de manquer d'imagination. Le CCAS est sur tous les fronts. Mener des projets innovants, porter des dossiers de fond, régler des problématiques d'urgence comme l'ouverture de gymnases, reloger des familles à la rue, accorder des aides facultatives, traiter les demandes de domiciliation, intégrer la prime Ségur, travailler sur l'extension des places en EHPAD, tout en assurant bien sûr le quotidien de ces missions. Tous les acteurs de la solidarité ont un rôle incontournable en temps de crise. D'une part parce qu'ils viennent en aide à des personnes qui ont besoin d'être protégées face à une inflation qui va les frapper plus durement que le reste de la population. D'autre part parce que si l'aide destinée à ces publics fragiles venait à s'interrompre du fait de la situation économique, les conséquences pourraient être dramatiques. Pour autant, nous le savons, les communes ne pourront pas seules faire face aux crises que nous traversons et que subissent de plein fouet les 15% de Lyonnaises et Lyonnais les plus précaires. Nous devons donc protéger ce que le contexte social fragilise. Toute personne sans-abri, en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence. En référé, le Conseil d'État vient de reconnaître que l'absence d'hébergement d'urgence pour une famille porte gravement atteinte à une liberté fondamentale. C'est pour l'ensemble de ces raisons que notre majorité soutient sans réserve l'action menée et conduite par le CCAS de Lyon. C'est pour l'ensemble de ces raisons que notre majorité soutient sans réserve l'action menée et conduite par le CCAS de Lyon, à travers lui par ses administrateurs, que je remercie pour leur active participation et leur présence, et bien sûr les agents, avec une mention particulière pour son directeur général, qui nous rappelle à chaque instant, littéralement, le sens de l'expression « couteau suisse ». Soyons fiers de notre service public.